Voilà, présentation d'une batterie sodium-ion. Donc après de nombreux essais, on a enfin obtenu une cellule performante. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle est vraiment composée de matériaux qui sont courants, abondants et économiquement très abordables. Il y a deux électrodes, dont une est métallique, un séparateur en cellulose, et pour l'électrolyte, c'est un sel de sodium. Ce qui nous a permis d'améliorer les performances, c'est le travail qui a été fait sur le pré-traitement des électrodes. Là qu'on a vraiment gagné. On s'est orienté vers une batterie sèche, car la tension de charge est de 5 volts. Si on a un électrolyte en solution aqueuse, on va générer une électrolyse, d'où une surconsommation de courant pendant la charge et la production de d'hydrogène et de dioxygène. Pour la cellule, donc l'emballage, c'est une boîte de tic-tac. C'est bien pratique, car on peut l'étancher et le clapet joue le rôle de soupape de sécurité en cas de dégagement de d'hydrogène. Connexion, fil plat de nickel qu'on utilise couramment pour les batteries. Donc en ce qui concerne les essais, ça s'est fait essentiellement par comparaison avec une batterie NiMH de 2,4 ampères. C'est assez rudimentaire, mais ça a donné de bons résultats. Ça nous a permis d'ailleurs de vérifier qu'on avait à peu près les mêmes performances entre la cellule sodium-ion et la batterie NiMH. Donc on charge les deux cellules. Alternativement, on mesure le courant, enfin l'énergie de la charge avec un wattmètre, et elles sont déchargées dans un moteur électrique, et on mesure le temps de décharge. Et à peu près une trentaine de cycles, on a une stabilisation dans les résultats qui nous permet de mesurer, de comparer les performances. On a sur la cellule au sodium une tension à l'issue de la charge à T0 qui est de 2 volts, elle se stabilise ensuite à 1,5 V, 1,6 V. On va poursuivre les essais, vérifier la durabilité de cette cellule et essayer d'augmenter ses performances sur le plan de la densité d'énergie.